quel âge doit-on s'organiser ou vendre en viager ou en nue propriété? Tout dépend de vos besoins. Si vous avez une petite retraite et vous avez 65 ans, vous êtes en pleine forme et vous avez envie de réaliser des choses, bien évidemment, ça va vous permettre d'obtenir des liquidités et donc d'en profiter. Par contre, on a des gens qui disent non, j'ai suffisamment de retraite, ce qui m'intéresse c'est payer plutôt ma maison de retraite plus tard. Donc on leur dit à ce moment-là, c'est plutôt vers 80-85 ans qu'on s'engage dans cette voie pour seulement payer les maisons de retraite qui coûtent de plus en plus cher. Est-ce qu'éventuellement on pourrait faire un viager à donner à nos enfants? Alors il faut faire attention parce que le risque c'est d'être requalifié par le fisc pour une donation déguisée. Deuxièmement, si vous avez commencé les donations, c'est impossible. En fait, on se rend compte que le processus patrimonial en France, finalement, n'évolue pas avec la hausse des prix de l'immobilier. Donc voilà, il y a des solutions qui sont plus complexes aussi. Justement, on va faire une conférence comme l'année dernière, assistée effectivement, accompagnée par un fiscaliste et par un notaire qui répondra à ces questions. Est-il possible de sécuriser une vente en nue propriété ou en viager? Alors la solution, c'est effectivement choisir le bouquet sans rente, c'est-à-dire que vous allez récupérer l'intégralité de la valeur économique le jour de la signature chez le notaire. Cette solution nous paraît équitable parce que le prix est fixe. Pour vous, vous êtes sûr de récupérer l'intégralité et pour l'acquéreur, le prix est fixe. Vous restez, j'allais dire, plus longtemps que prévu dans les lieux. Pour l'investisseur, ça ne coûte pas plus cher. Donc, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Il y a la valeur vénale, qui est carrément la valeur de votre bien que vous faites expertiser chez votre agence locale qui connaît bien votre quartier. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. À côté de ça, donc c'est sur la valeur vénale, on va faire une décote. Cette décote dépend, si vous voulez, de tables d'espérance de vie, des tables qui sont décrites, imprimées, homologuées quelque part, et donc qu'utilisent les notaires et certains viagéristes. L'intérêt, c'est que cette décote correspond à l'occupation des biens. On la déduit, pourquoi? Parce que c'est votre occupation, ça représente un loyer. C'est comme si vous payiez un loyer la vie durant, qui est déduite directement de la valeur vénale. Donc ce qui reste, c'est la valeur occupée. Cette valeur occupée vous permet de savoir si vous allez récupérer 100% en bouquet ou choisir une option qui est différente, c'est bouquet plus rente, et à ce moment-là, c'est vous qui mettez le curseur exactement à l'endroit que vous souhaitez. Il peut y avoir un risque, tout simplement parce que dans l'acte de vente, on prévoit des clauses résolutoires, car en cas de non-paiement de la rente, comment fait-on si effectivement on vend en bouquet avec rente et si jamais on n'est pas payé de nos rentes? Et c'est vrai que quelque part, certains peuvent dire que c'est une belle opération financière parce qu'on va retrouver la pleine propriété. Mais on leur dit, n'oubliez pas, vous allez vieillir et quelque part, si vous prenez cette décision à ce moment, c'est pas pour effectivement vous retrouver devant la justice à plaider des dossiers qui effectivement vous feront mal dormir la nuit et ne vous donneront pas la quiétude souhaitée. Comment les convaincre? On n'a pas les convaincre. On donne, si vous voulez, on essaye d'expliquer de telle sorte qu'elles comprennent bien tous les enjeux. Et à ce moment-là, c'est plutôt quand elles vont voir leurs amis, leurs enfants, leurs héritiers, leurs familles, leurs proches, leur premier cercle, qui leur disent effectivement c'est une solution. On avait l'habitude de connaître le viager, mais en fin de compte, on connaît que le viager et encore pas forcément très bien. Alors qu'il existe la nue propriété, il existe la vente à terme, il existe le viager libre, le viager occupé. Tout ça, c'est des solutions ou des options différentes. Donc il faut bien les connaître pour faire le bon choix. Donc on accompagne les gens dans cette optique et c'est comme ça qu'on espère les convaincre en leur disant écoutez, vu votre situation, voilà ce qui est possible, nous on vous suggère tel ou tel, mais à vous de choisir. C'est toujours pour nous le senior qui doit garder la main sur la décision qui est une décision importante.